Quels sont les meilleurs navires de guerre de la marine portugaise? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le classement des 10 navires de guerre les plus puissants de la marine portugaise. Numéro 10. Classe Centauro. Ces patrouilleurs agiles sont une preuve de la capacité du Portugal à construire des défenseurs côtiers efficaces. Entrée en service en 2000, la classe Centauro a été conçue pour des manœuvres rapides dans les eaux littorales, avec un peu plus de 28 mètres de long et près de 6 mètres de haut. Ces navires compacts sont parfaitement adaptés à la surveillance et aux patrouilles côtières. Malgré leur petite taille, ils possèdent un système de propulsion robuste, générant 3600 chevaux, leur permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 26 nœuds, soit 48 km/h. Leur autonomie opérationnelle est de 1350 milles nautiques, soit 2500 km. Avec un déplacement maximal de 94 tonnes, ces navires sont rentables et fiables, pour un prix estimé à 8 millions de dollars américains. Numéro 9. Classe Cassine. La classe Cassine est l'une des plus anciennes encore en service actif dans la marine portugaise, introduite en 1969. Ces patrouilleurs traditionnels mesurent 44 mètres de long et environ 7,7 mètres de haut. Avec un déplacement de 310 tonnes, ils sont relativement modestes en taille, mais ont gagné leur place grâce à leur endurance et leur adaptabilité. Propulsés par des moteurs développant 3750 chevaux, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 20 nœuds, soit 37 km/h. Leur atout principal est leur autonomie, 4400 milles nautiques, soit plus de 8000 km/s qui les rend parfaits pour des missions de patrouille prolongées au large. Avec un prix estimé à un peu plus de 3 millions de dollars, la classe Cassine reste utile malgré son âge, notamment pour les opérations côtières et la surveillance des zones économiques exclusives. Numéro 8. Classe Argos. Élégants et puissants, les patrouilleurs de la classe Argos représentent un net progrès en matière de propulsion et de design moderne. Mis en service pour la première fois en 1991, ces navires mesurent 27 mètres de long et presque 6 mètres de haut. Ce qui les rend impressionnants malgré leur taille, c'est leur système de propulsion, qui développe pas moins de 7000 chevaux-l'heure, permettant d'atteindre une vitesse maximale de 26 nœuds, soit environ 48 km/h. Leur autonomie est de 1350 milles nautiques, ou 2500 km, ce qui les rend adaptés à la fois aux missions côtières et aux patrouilles prolongées. Avec un déplacement de 97 tonnes, ces navires offrent un bon équilibre entre vitesse et stabilité en mer. Conçus et construits au Portugal, leur valeur est estimée à 6 millions de dollars chacun, et ils sont principalement utilisés pour la police maritime, la surveillance et les missions de recherche et sauvetage. Numéro 7. Classe Tejo. Acquise au Danemark et mise en service dans la marine portugaise en 2015, la classe Tejo est une plateforme moderne et robuste pour les missions de longue endurance. Ces navires mesurent 54 mètres de long et environ 9 mètres de haut. Avec un déplacement de 450 tonnes, ils sont nettement plus grands que les patrouilleurs précédents. Dotés de moteurs développant 11 120 chevaux, ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 30 nœuds, soit 56 km/h excellent pour un navire de cette taille. Leur autonomie est également impressionnante, 3860 milles nautiques, soit plus de 7000 km. Estimée à environ 25 millions de dollars américains, la classe Tejo constitue une solution fiable et économique pour la surveillance maritime continue, l'interdiction en mer et les missions de protection de l'environnement. Numéro 6. Classe Viana do Castelo. Symbole de l'ingénierie navale portugaise, la classe Viana do Castelo est une série moderne de patrouilleurs hauturiers entrée en service en 2011. Longue de 83 mètres et haut de près de 13 mètres, ces navires comptent parmi les patrouilleurs les plus performants de la flotte. Avec un déplacement de 1850 tonnes, ils sont conçus pour l'endurance et l'efficacité. Chaque navire est propulsé par des moteurs développant 10 400 chevaux, atteignant des vitesses allant jusqu'à 20 et 1 nœud, soit environ 39 km/h. Leur autonomie dépasse 4850 milles nautiques, soit 9000 km/s parfaits pour les missions prolongées dans l'Atlantique. Évalués à 66 millions de dollars, ils sont bien équipés pour les patrouilles, la surveillance et même les opérations anti-pollution,
démontrant leur polyvalence et leur modernité au service des intérêts maritimes portugais. Numéro 5. Classe João Coutinho. Bien qu'elle soit l'une des plus anciennes frégates encore en service, la classe João Coutinho reste pertinente grâce à sa structure solide et à ses systèmes fiables. Introduits pour la première fois en 1971, ces navires mesurent 85 mètres de long et environ 10 mètres de haut. Avec un déplacement maximal de 1400 tonnes, ils offrent un bon compromis entre maniabilité et autonomie. Le système de propulsion génère 10 560 chevaux, permettant une vitesse maximale de 23 nœuds, soit 43 km/h, capable de parcourir 5000 milles nautiques, soit environ 9200 km, ils remplissent leur rôle avec persistance. Construits en coopération entre chantiers navals espagnols et allemands, ils sont actuellement estimés à environ 9,3 millions de dollars et continuent de remplir divers rôles dans la marine, y compris les escortes et les patrouilles. Numéro 4. Classe Batista de Andrade. Sœurs améliorées de la classe João Coutinho, les Batista de Andrade ont rejoint la marine portugaise en 1974. Longues de 85 mètres et hauts d'environ 10 mètres, ces navires affichent un déplacement maximal de 1380 tonnes. Équipés de moteurs développant 10 000 chevaux, ils peuvent atteindre une vitesse de 24 nœuds, soit 44 km/h. Avec une portée remarquable de 5700 milles nautiques, soit 10 600 km, ils sont parfaitement adaptés aux opérations hauturières. Construits en Espagne et évalués à environ 10 millions de dollars, ces navires ont traditionnellement été utilisés pour les missions de patrouille et d'escorte, opérant souvent loin des côtes portugaises. Leur longévité témoigne de la solidité et de la pertinence continue de leur conception. Numéro 3. Classe Vasco da Gama. Ces frégates redoutables représentent l'épine dorsale des capacités de combat en surface du Portugal. Construites en Allemagne et mises en service en 1991, les navires de la classe Vasco da Gama sont des plateformes multirôles modernes, avec près de 106 mètres de long et une hauteur de presque 15 mètres. Leur déplacement maximal atteint 3200 tonnes. Le système de propulsion combiné gaz et diesel délivre une puissance massive de 102 000 chevaux, permettant aux navires d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 32 nœuds, soit 59 km/h. Leur autonomie atteint 4000 milles nautiques, soit environ 7400 km. Chaque navire est estimé à environ 300 millions de dollars américains et est équipé pour la guerre anti-aérienne, anti-surface et anti-sous-marine. Numéro 2. Classe Bartolomeu Dias. Acquise aux Pays-Bas et mise en service au Portugal en 2009, les frégates de la classe Bartolomeu Dias comptent parmi les navires les plus avancés de la flotte. Longue de 122 mètres et haut d'environ 14 mètres, ces bâtiments affichent un déplacement de 3320 tonnes. Leur moteur développe 43 200 chevaux, leur permettant d'atteindre une vitesse maximale de 29 nœuds, soit 54 km/h, avec une portée de 5000 milles nautiques équivalentes, à plus de 9000 km/île, peuvent mener des missions prolongées sans ravitaillement. D'un coût unitaire de 288 millions de dollars, ils sont conçus pour une large gamme de missions, des opérations de l'OTAN à la défense nationale, combinant ingénierie néerlandaise et doctrine maritime portugaise. Numéro 1. Classe Tridente. En tête du classement, nous retrouvons les sous-marins de la classe Tridentelles Unités, sous-marines les plus avancées du Portugal. Mis en service en 2010 et construits en Allemagne, ces sous-marins diesel électriques sont à la pointe en matière de furtivité, d'endurance et de capacité offensive. Ils mesurent près de 68 mètres de long, sont hauts de plus de 6 mètres et affichent un déplacement allant jusqu'à 2020 tonnes en plongée. Leur moteur génère 8400 chevaux, leur permettant d'atteindre une vitesse maximale de 20 nœuds, soit 37 km/h sous l'eau. Avec une portée impressionnante de 12 000 milles nautiques ou 22 000 km, ils sont capables de rester indétectables sur de vastes zones opérationnelles. Évalués à 500 millions de dollars chacun, ces sous-marins sont les joyaux de la dissuasion navale portugaise et jouent un rôle crucial dans la guerre sous-marine moderne et la collecte de renseignements. Et voilà mes amis, voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine portugaise.
Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.